Mesdames, Messieurs, amis sportifs, très chers internautes, vous qui suivez la Teranga.info, vitrine du Sénégal. Aujourd'hui, dans votre émission Le Débrief, nous allons recevoir un invité de marque. Il s'agit bien sûr de cet homme que vous voyez, qui était pourtant un grand espoir du ballon rond, qui pouvait même servir le foot sénégalais, notamment l'équipe nationale du Sénégal, un brillant et jeune footballeur à l'époque, mais qui a vu sa carrière très vite stoppée par de nombreuses blessures. Il s'appelle tout simplement Moulay Thiam. Bonjour Moulay. Bonjour à tous. Je me présente, Moulay Thiam, ancien footballeur professionnel. Moulay Thiam, alors, en écoutant ou en suivant votre histoire, ça n'a pas été du tout facile, surtout pour la fin. Dites-nous d'abord comment ça s'est passé, votre arrivée en France, et quel a été d'abord le premier club formateur de Moulay Thiam? Je suis arrivé en France, j'avais 7-8 ans. Donc quand je suis arrivé, c'était pour rejoindre ma mère déjà, qui était déjà là-bas et qui m'avait fait venir par rapport à l'école. Donc à la base, je suis parti en France pour suivre mes études. Mais quand je suis arrivé, le football m'a rattrapé là-bas. Donc je me suis mis dans le football. Maman ne voulait pas que je joue au football. Et il a fallu que je fasse des missions, mais très impossibles pour pouvoir sortir, aller aux entraînements et aux matchs. Donc mon premier club formateur, c'était le Paris Saint-Germain. Comment est-ce que vous avez atterri au Paris Saint-Germain? Je suis arrivé au Paris Saint-Germain sous le biais de Toko. Toko, c'est un ancien international tchadien qui a été aussi adjoint dans l'équipe de Luis Fernandez où évoluaient Georges Weah, les Vincent Guérin, les David Ginola, Omar Dian, sénégalais, et puis, etc. Et puis voilà. Alors, du Paris Saint-Germain, dans quelle catégorie vous jouez et puis comment ça se passait, surtout pour une première fois que vous intégrez un centre de formation européen? En fait, quand je suis arrivé, je ne suis pas allé directement au Paris Saint-Germain. J'ai joué dans un tout petit club de district en bas niveau qui s'appelait l'AS Voltaire, qui se situe à Châtenay-Malabry dans les Hauts-de-Seine en France. Donc quand je suis arrivé au Paris Saint-Germain, là c'était autre chose. C'était le plus haut niveau de ma génération, malgré que j'étais surclassé. Donc je suis arrivé, j'ai fait un entraînement et tout de suite par rapport à mes qualités, ils ont voulu que je reste là-bas et que je signe. Donc quand je suis arrivé, j'ai côtoyé des joueurs là-bas comme Selim Benachour, le Tunisien, qui a fait la Coupe du Monde. Et il y a eu Oussine Kharja, qui était le capitaine du Maroc à un moment donné, qui a joué à l'AS Roma. Et on s'est aussi croisé au Sporting de Lisbonne. Et puis il y a eu le petit Mounir Obadi, qui joue aujourd'hui à Nice, qui a joué à Lille, Monaco. Donc j'ai côtoyé ces gens-là, plus Jean-Michel Badian, qui est aujourd'hui consultant à SFR Sport. Donc j'ai dû côtoyer ces gens-là. Je suis resté 1 an là-bas et j'étais obligé de partir. Pour quelle raison? Pourquoi je suis parti? Parce que maman ne voulait pas que je joue au football. Donc des fois, elle m'enfermait dans l'appartement pour que je ne puisse pas aller à l'entraînement. Donc ce que je faisais, je prenais mon sac avec mes affaires de foot et je donnais ça à Sébastien Thierry, qui était l'entraîneur de 13 ans DH, qui aujourd'hui entraîne l'équipe féminine au Paris Saint-Germain. Donc c'est lui qui me lavait mes affaires, qui me les gardait et après qui me les remettait quand j'arrivais à l'entraînement. Très drôle. Et quand est-ce que maman a su, par exemple, accepter de te laisser jouer au foot? En fait, quand elle a commencé à accepter que je joue au football, c'est qu'on a dû l'éclaircir. Qu'est-ce que je faisais et qu'est-ce que ça voulait dire. Et elle avait besoin aussi d'être rassurée pour savoir qu'il y a l'école qui va avec. Parce que l'école, c'est très important, je le dis aux jeunes aussi, c'est très important quand on joue au foot parce que c'est un bagage qui nous permet l'après-football ou en cas de blessure d'avoir quelque chose de côté pour pouvoir continuer. Donc, ce qui s'est passé, en fait, c'est Thierno Seydi. Le célèbre Thierno Seydi, oui. Donc, qui est l'agent de Didier Drogba, comme vous le dites, qui est venu chez moi. Parce que j'avais fait un tournoi international à Lille, à Béziers. Donc, quand je suis arrivé au tournoi international, on a gagné le tournoi avec Lille. Et Lille ont voulu me prendre
Mais Paris Saint-Germain ne voulait pas donner ma lettre de sortie. Donc ce tournoi-là, je l'ai gagné avec un certain Franck Ribéry, que vous connaissez. Très bien. Voilà, c'est un tournoi où j'ai gagné le meilleur buteur et le meilleur joueur en même temps. Devant Ribéry? Devant Ribéry. J'ai pris les 2 trophées et je suis rentré sur Paris. Alors, après Paris, il y a eu Rennes. Après Paris, je suis parti au Stade Rennais. Comme on vient de dire, on parle de Thierno Seydi. Et ben, c'est à ce fameux tournoi-là à Béziers avec Franck Ribéry, c'est là qu'il a dû entendre parler de moi. Et il est venu chez moi, il a parlé avec maman, il lui a expliqué c'était quoi les centres de formation qu'on voulait qu'il aille au Stade Rennais. Il a proposé sur le biais de Stade Rennais. Donc c'est comme ça que maman a pu comprendre parce qu'il lui a expliqué en sénégalais. Donc elle était plus à l'aise pour mieux comprendre. Donc après j'ai fait mes bagages et je suis parti à la gare de Montparnasse pour prendre le train où il y avait le directeur général, manager général du Stade Rennais de l'époque qui s'appelle Gérard Lefilâtre. Donc je suis parti avec Gérard Lefilâtre pour aller intégrer le centre de formation. Ah, vous avez dit tantôt que vous étiez souvent surclassé. En voyant physiquement, vous n'êtes pas aussi costaud. Pourquoi ils ont souvent préféré vous surclasser pour d'autres catégories supérieures? En fait, le football, connaissant le football, il ne s'agit pas d'être costaud. Parce que, en fait, c'était mes qualités. J'avais de la technique. J'étais très rapide, très vif. Donc, c'était dur de me prendre le ballon. Et je faisais ce que je voulais sur un terrain, même avec les surclassés. Donc, comme je vous ai dit, quand je suis arrivé au Paris Saint-Germain, j'étais surclassé avec les 13 ans DH. Je suis arrivé à Rennes, j'avais 12 ans. On m'entraînait, on me faisait entraîner avec les moins de 18 ans où évoluait Amadou Makhtar Ndiaye. Makhtar Ndiaye, ancien international. Il y avait Saliou Lassissi, l'Ivoirien, l'ancien international ivoirien qui a fini à Parme. Et des fois, on faisait des matchs de confrontation que Landry Chauvin, l'entraîneur, faisait à l'entraînement. Ça veut dire moins de 18 ans contre la CFA. Et dans la CFA, il y avait les Sylvain Wiltord, il y avait les Jean-Claude Darcheville, Michael Sylvestre, Ousmane Dabo, qui est aujourd'hui ici et qui a une école de football à Ziguinchor. Et puis il y avait des joueurs comme Yohan Bigné, les frères Lebris. Donc même avec ces joueurs-là, j'avais 12 ans et j'arrivais à m'en sortir. Et je faisais partie des meilleurs de ces moins de 18 ans, à 12 ans. Donc c'est une carrière qui était promue. Et aujourd'hui, c'est dommage pour le Sénégal. C'est dommage surtout que des joueurs de cette, disons, qualité, on en cherche encore, même s'il y en a, disons, en nombre réduit encore. Mais aujourd'hui, quel joueur vous comparez sur le plan mondial? Sur le plan mondial, par rapport à la technicité. J'ai pas envie de choquer les gens, mais pour dire la vérité, et tous les gens qui m'ont vu jouer et qui m'ont côtoyé et qui me connaissent très bien, savent que mes qualités, ils sont arrivés à un moment où on pouvait même me comparer à Maradona. Quand je suis arrivé au Stade Rennais, j'avais 12 ans. Ils ont écrit dans le journal qu'on a un moins de 13 ans qui vient d'arriver. Il nous fait rappeler Maradona et Sifo. Voilà. Malheureusement, tout ce talent sera donc réduit en néant par les nombreuses blessures. Depuis quand les blessures se répétaient? En fait, j'étais un joueur qui prenait beaucoup de coups sur le terrain. Parce qu'un joueur qui est dangereux, qui ramène son équipe vers l'avant, qui est là pour faire gagner son équipe. À chaque fois qu'on avait un match, les entraîneurs adverses prenaient un joueur et le faisaient faire un marquage individuel sur moi. Un joueur qui me suivait pendant 90 minutes et qui ne devait pas me lâcher. Et leur entraîneur le criait dessus pour qu'il soit encore plus dur avec moi. Et il me mettait que des costauds, des plus grands que moi. Donc voilà, ça prouve mes qualités et ça prouve à quel point j'étais dangereux pour l'équipe adverse. Donc j'ai dû prendre beaucoup de coups. J'ai eu beaucoup de blessures dans ma carrière. Il y a eu un moment où j'avais 2 plâtres, pied droit, pied gauche, dans le même match.
Voilà, donc c'est ça, c'est les qualités. Et puis voilà. Aujourd'hui, est-ce que quand vous suivez le football, vous avez des regrets de ne pas arriver à un certain niveau? Oui, c'est vrai, j'ai des regrets, c'est normal que j'ai des regrets, mais comme je suis très croyant aussi, je crois à mon guide spirituel, Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul, et grâce à lui, j'ai jamais eu de mal, beaucoup de regrets ou quoi que ce soit. Je me suis dit, ça devait être comme ça, c'est pas ma chance. En tout cas, le talent était là. Mais vous souhaitez peut-être, ou c'était un rêve pour vous, comme tous les autres, de porter le maillot national? Oui, c'était un très grand rêve pour moi de porter. J'aurais bien voulu porter le maillot national. Ça, c'était un très grand rêve et j'en avais vraiment envie. Je pense que si ma carrière aurait continué, je n'aurais pas choisi la France. Et pourtant, j'ai été surveillé par l'équipe de France en équipe jeune. Mais j'aurais choisi le Sénégal, ça c'est sûr, à 100%. Parmi des joueurs comme vous ont intégré l'équipe nationale, on les appelle chez nous dans notre jargon les binationaux. Il y en a pas mal. Quel est le message que vous les envoyez? Et ceux qui ont finalement choisi la France, parce qu'il y en a aussi un pagaille qui pouvaient jouer pour le Sénégal et qui n'ont pas fait. Ils ont choisi la France parce que c'est leur choix. Peut-être c'est question de contrat, peut-être c'est question d'infrastructure, peut-être c'est question d'argent aussi, de prestige, voilà. Mais dans la vie, il faut savoir d'où tu viens. On peut partir chercher, mais quand tu trouves, viens servir ton pays. Et c'est ce que j'ai fait aujourd'hui. Je suis parti chercher, j'ai eu de l'expérience. Et je remercie mon club formateur qui m'a donné cette expérience, qui est le Stade Rennais et le Paris Saint-Germain. Aujourd'hui, je suis revenu dans mon pays pour servir d'exemple aux jeunes et leur donner mon expérience que j'ai été chercher à l'extérieur. C'est ça que tout le monde doit faire et c'est ce que je conseille à tout le monde. Un